pour ça que c'est important d'être régulier, donc de faire ces 12 vidéos et de les analyser. Et ça, on t'en parle pas forcément en fait. On te dit ouais, il faut faire un hook, ouais, il faut faire ci, ouais, il faut faire un storytelling, naninana. Ok, c'est bien beau. Tu les fais, il passe rien. Bah oui, parce qu'en fait, ce que tu as appliqué, il faut peut-être le modifier un petit peu sur la prochaine vidéo. Ça, tu le sais, il faut faire, comme je te disais juste avant, il faut faire des reps. Il faut répéter, il faut apprendre. C'est par la répétition que tu vas apprendre qu'est-ce qui va pas marcher. Mais justement, c'est aussi grâce à l'analyse. Parce qu'en fait, c'est ça un petit exemple. Tu publies une vidéo par mois sur YouTube. On va dire qu'on va prendre un échantillon de 12 vidéos. Ça te fait 1 an. Si maintenant, tu en postes 3 par semaine, tu fais ça pendant 1 mois. Tu auras tes 12 vidéos. Voilà. Tu vois quand même la diff. Hein. C'est-à-dire que l'expérience que tu vas cumuler sur 1 an, en faisant tes vidéos, tu pourrais plus ou moins l'avoir en 1 mois. Alors, je te dis plus ou moins parce qu'en fait, forcément, la qualité, 3 vidéos par semaine, c'est dur. Tu vois, là, tu as 1 mois à chaque fois pour faire ta vidéo. Sauf que quand même, tu vas aller plus vite. Et en fait, si tu couples ça à de l'analyse, là, ça change tout. Parce que sur cet échantillon de 12 vidéos, là, tu vas pouvoir analyser sur les 12. Je pourrais te dire que de tout ce que j'ai entendu, il y en aura 2 peut-être qui vont bien marcher. Mais en fait, tu vas essayer de comprendre ces 2. Qu'est-ce qui fait qu'elles ont marché? Là, au bout d'1 an, tu vas le faire. Peut-être que ça va popper, peut-être pas, mais on va pas partir dans des trucs un peu foireux, genre ouais, ça va marcher, t'as eu de la chance, nanana. Non, on va essayer d'être un peu plus factuel. Ici, tu vas le voir au bout d'1 mois ce qui marche ou ce qui marche pas.